Yo les yo tout le monde, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et on va un peu parler du Barça. Pourquoi? Parce que déjà je suis un grand fan du Barça et je trouve qu'on parlait pas assez de ce club dans les dernières vidéos. Donc j'avais envie de prendre 10, 15, 20 minutes pour parler de l'actualité Barça avec deux grosses rousses de Manita, 5-2 face au Real en finale de Supercoupe et 5-1 hier soir face au Real Betis. Deux résultats très très bons, un début d'année 2025 qui se déroule très très bien. 4 victoires en 4 matchs, voilà, c'est top. Avec en plus Hansi Flick qui teste de nouvelles choses. Dani Olmo en 9, le retour à un très très bon niveau de Gavi, Frenkie de Jong qui a été titularisé, le niveau Koundé, Lamine Yamal, magnifique, Rafinha qui se relance après une fin 2024 un peu plus compliquée en termes d'efficacité. Voilà, pour l'instant, tout va bien. On a également la rumeur Araujo qui va finalement prolonger, Martinez qui s'est blessé. Voilà, on va revenir un peu au global sur toute l'actualité Barça, sur tout ce qui s'est passé, les enseignements à tirer de cette semaine folle. Et pour moi, le premier enseignement, c'est que le Barça est de retour. Oui, on est de retour au très très haut niveau, tout comme on l'était en début de saison, avec des victoires face au Bayern, face au Barça. Pour moi, on a retrouvé cette équipe-là, mais même j'ai même envie qu'on l'a retrouvée de manière encore plus cohérente. On est encore plus cohérent. On a pas un Pablo Gavi, j'allais dire, un Pedri qui survole absolument tous les milieux de terrain. Hier encore, il a été étincelant, que ce soit dans la protection du ballon, dans la relance, dans la rotation de corps, dans le mensonge du corps pour aller chercher Lamine Yamal sur le côté gauche, la relation que je trouve exceptionnelle entre Koundé et Lamine Yamal. Voilà, en tout cas, on va parler de ça, même de la force collective. On a vu face au Real Madrid et même face au Betis, qui est censé être une bonne équipe, qu'on les a tordus en deux. Pour l'instant, on est sur une très très bonne dynamique. Donc voilà, on va revenir quand même sur le match face au Real, puis face au Betis. C'est quand même deux matchs très différents. Face au Real Madrid, on avait Lewandowski positionné en 9. Le milieu de terrain, ça c'est toujours un peu le même. Casado, Pedri, Gavi. Il y avait De Jong à la place de Casado lors du match face au Betis. Donc moins ce numéro 10. Face au Real, face à Bilbao surtout, ça avait été plus compliqué. Ça avait donné un Lewandowski beaucoup plus esselé, qui avait du mal dans son jeu dos au but, dans son jeu de remise, dans son jeu d'orientation du corps, etc. Il était plus en difficulté. Face au Real Madrid, il s'est très très bien remis. J'ai en tête bien sûr cette passe décisive pour Lamine Yamal où il décroche et il lance Lamine Yamal dans cette fer de lance. Il avait été très très bon face au Real Madrid. Voilà, moins de numéro 10 puisque c'est presque un 4-3-3 maintenant, plus qu'un 4-2-3-1, avec un Casado peut-être un petit peu plus bas, Pedri plus bas et un Gavi un peu chien de garde, un peu box-to-box qui fait tout, mais il est quand même beaucoup plus bas qu'un vrai numéro 10 que l'était par exemple Olmo plus tôt dans la saison. Donc par rapport à ça, c'est intéressant, ça change un peu l'animation. Face au Betis, c'était également le cas avec un faux numéro 9, c'était Olmo qui était positionné à la pointe de l'attaque, ce qui fait que il n'y a pas de vrai 9, parce que Olmo c'est un faux 9 slash un numéro 10, donc finalement il était plus bas sur le terrain, ce qui nous donnait la possibilité de relancer beaucoup beaucoup plus techniquement, c'était magnifique. Sur le premier but, Pedri pour Olmo, Olmo déviation pour Gavi dans les petits espaces. Cette équipe-là, elle est très très forte. Moi j'ai retrouvé un Pablo Gavi à un très très haut niveau, les gars, il a été blessé pendant un an, limite on oublie ça. On oublie parce que là il est de retour. Franchement, même moi j'avais oublié qu'il était aussi fort techniquement. Je me disais que c'était un peu plus une brute, peut-être un peu un catcheur qui avait des qualités, mais je me disais peut-être plus physiquement. Mais là, dans les orientations, dans les contrôles orientés, je trouve qu'il excelle dans ce domaine-là. Même dans les passes, dans les remises, dans les orientations, dans la projection vers l'avant. Même il marque des buts. Il a marqué face à l'Athletic Club, il a marqué face au Betis. Il commence à scorer en plus de ça. Donc voilà, franchement, magnifique, magnifique milieu de terrain. Casado de retour encore à un niveau magnifique. Il avait fait quelques erreurs, notamment en fin de saison face à l'Atlético où il remet ce ballon devant la surface de réparation. Là, il est de retour à un très très haut niveau, très complémentaire avec Pedri. Trois joueurs de petite taille, mais tellement forts, balle au pied, c'est magnifique finalement. Même un Bellingham, un Modric, un Camavinga un peu plus physique, ça ne leur fait pas peur. Ils arrivent à tordre absolument tout ce qui se dresse sur leur chemin. Pour parler de la ligne offensive maintenant, je trouve que Rafinha est de retour à un très très bon niveau. Il marque les occasions qu'il a à marquer, il passe quand il faut passer. Peut-être, c'est vrai qu'il est un peu moins vu, franchement, sur la 90 minutes. Je pense qu'il touche un peu moins de ballons. Le jeu passe quand même plus du côté de Koundé et Lamine Yamal. Par contre, quand il faut faire un appel en profondeur, quand il faut être servi, quand il faut venir faire les efforts, quand il faut avoir le ballon orienté, des fois il descend un peu dans le jeu pour essayer de faire jouer ses coéquipiers.
il est magnifique. Il a un toucher de balle, il a une énergie, il a un leadership. Voilà, tout le monde le suit, c'est magnifique. Franchement, j'adore ce qui se passe avec Rafinha, ça devient un de mes joueurs préférés. Quand tu vois Lewandowski, peut-être le maillon faible un peu de cette dynamique récente parce qu'il est quand même moins bon. Il n'a pas marqué de vrai but à part un penalty, même s'il faut le mettre. Donc voilà, peut-être Lewandowski, encore quelques améliorations à faire, notamment dans sa condition physique, même dans les buts en jeu. Ça fait longtemps qu'il n'a pas mis un vrai but en mode il se retourne, il envoie une pêche, etc. Il fait trembler les filets. Pas tellement ces derniers temps. Heureusement qu'à droite, il revient à un niveau extraordinaire. Pour moi, c'est le meilleur Lamine Yamal depuis l'Euro, peut-être. Il est magnifique à un tel niveau, que ce soit dans la passe, que ce soit dans la provocation, que ce soit dans les gestes techniques. On l'a vu encore hier. Face au Betis et face à Perrault, il lui a mis une misère totale, des virgules petits ponts, des décalages sur Koundé, des ballons en cloche sur Koundé. Tu peux marquer premier poteau, tu peux servir en retrait, tu peux déborder, partir sur un pied droit, centrer en retrait pour Gérard Martin qui loupe de peu le cadre. Lamine Yamal, il est à un niveau stratosphérique, que ça soit dans le terrain, que ce soit face à un bloc bas, que ce soit dans des transitions. On le voit dans les transitions, il l'a fait face au Betis et face au Real Madrid, où c'est lui qui récupère le ballon au milieu de terrain. Et là, il s'élance, il court sur 50, 60 mètres, et finalement, il vient délivrer. Alors là, face au Betis, c'était une frappe qui est un peu contrée, ça revient sur Rafinha, goal. Ou que ce soit face au Real, dans le Classico, où il décale Rafinha qui décale Baldé, et goal. Voilà, franchement, un Lamine Yamal qui prend de plus en plus le jeu à son compte. Voilà, il prend limite même ce rôle de meneur de jeu un peu excentré, mais il arrive également à être très axial par moment. Moi, j'adore ce joueur, bien sûr, c'est complètement phénoménal. Et la relation qu'il a tissée avec un Jules Koundé qu'on trouvait presque un peu rustre techniquement il y a encore quelques saisons. Moi, j'avais un peu du mal avec Koundé, je me disais que c'était un défenseur un peu à droite, tu vois, je me disais pas qu'il allait être vraiment monté, qu'il allait commencer à marquer des buts, qu'il allait commencer à être bon techniquement. Il a littéralement progressé énormément, que ce soit techniquement, mais également offensivement. Maintenant, c'est un joueur qui est en capacité à déjà faire énormément d'efforts, parce que défensivement, ça reste un rock, ça reste quelqu'un d'extrêmement solide. On l'a encore vu face à Vinicius, qu'il a très bien muselé. On le voit encore quasiment toutes les semaines avec un ailier gauche qui a énormément de mal face au Barça, parce que Koundé, c'est un joueur extrêmement incroyable. Franchement, je suis vraiment étonné par Koundé, mais je suis surtout étonné offensivement. Offensivement, il a réellement progressé. Il arrive à déborder sur la ligne de touche, proposer une solution derrière Lamine Yamal quand Lamine Yamal rentre. Mais il arrive également à proposer une solution intérieure. On le voit face au Betis, ces deux buts, il y en a un qui est refusé, ces deux buts, c'est Koundé qui plonge à l'intérieur. Et là, franchement, il y a une confiance dans la défense, il y a une confiance en l'équipe à ne pas perdre le ballon et à subir une contre-attaque qui est dingue. Il faut être à un tel niveau de confiance pour pouvoir déborder, pour pouvoir attaquer les 30 derniers mètres de la part d'un latéral qui est de base plutôt défensif qu'offensif. Moi, je suis bluffé. Même techniquement, dans les 1-2, dans les à toi, à moi, vas-y, machin, il est beaucoup plus à l'aise. Il n'y a plus aucun déchet dans le jeu de Jules Koundé. Il n'y a pas une mauvaise passe, il n'y a pas un mauvais contrôle. Tout est propre, tout est fluide. Voilà, pour l'instant, ce côté droit, c'est une de nos forces. Magnifique, franchement magnifique. Pour parler un peu du côté gauche, alors Rafinha, on en a déjà parlé. Gérard Martin, que moi j'ai trouvé franchement plutôt bon face au Betis. Alors c'était Baldé qui était bien sûr encore meilleur face au Real avec une prestation très très aboutie défensivement ou offensivement. Il avait même marqué un but. Pour la défense centrale, Martinez, Cubarsí, on le sait que c'est un niveau très très élevé depuis le début de la saison. Au niveau des hors-jeux, au niveau de la défense tout simplement, Cubarsí magnifique dans le jeu pour les relances. Il arrive à trouver des lignes, il arrive à toucher directement les attaquants pour un relais, pour un jeu en triangle, pour trouver le troisième homme. C'est magnifique avec Cubarsí. Araujo qui revient, moi je suis très très content, il a même décidé de prolonger, donc franchement c'est cool, il va revenir à un très bon niveau. Maintenant il va devoir être titulaire avec la blessure de Martinez, à voir ce qu'il a dans le ventre. Pour moi ces deux matchs là, pour l'instant, le Real Madrid et le Real Betis, ils ont été très bons. Franchement je les trouvais très bons, que ce soit dans l'intensité, même à la relance il n'a pas fait de boulette, il est plutôt propre. Dans l'intensité, dans la science défensive, dans les tacles glissés, dans l'engagement. C'est un joueur, pour moi, à côté de Cubarsí, parfait. Alors oui, il faut qu'il gomme un peu ses soucis d'inadvertance, un peu voilà, où il s'égare parfois, où il fait des fautes un peu débiles, etc. Ça, il va falloir qu'il le gomme, je suis d'accord, pour réellement arriver dans les sphères très très hautes des défenseurs centraux. Mais sinon, c'est quand même très très fort. Quand on pense à une défense, Cubarsí, Araujo et Koundé,
les trois là, franchement, on n'est pas loin des meilleurs joueurs à leur poste, quoi. Alors Baldé peut-être un peu moins, mais les trois autres, c'est très très solide. Et quand tu vois un gardien Peña qui, face au Real Betis, a fait un très très bon match parce qu'il n'a pas eu grand-chose à faire, mais quand il l'a fait, j'ai en tête une parade qu'il fait à bout portant, mais il la met, le penalty, il est pas loin de l'arrêter. Franchement, Peña, moi je trouve qu'il revient à un vrai niveau de sérénité. Et même Chesney, alors Chesney, il a fait une erreur face à Madrid, on est d'accord, mais franchement, dans le jeu, il était plutôt bon. On commence un peu peut-être à avoir une concurrence au poste de gardien de but. J'attends de voir. On a gagné un titre, la Super Coupe. On est en quart de finale de la Copa del Rey. Le tirage au sort sera ce lundi. On va peut-être débriefer le tirage au sort parce que si c'est encore un classico, c'est bien possible. Si le Real gagne ce soir, bah, ça peut être encore très excitant. En tout cas, voilà, un Barça qui est véritablement lancé. Maintenant, je permets quand même de doser parce qu'il y a la Liga. Pour moi, le championnat, c'est le plus important. C'est là, véritablement, où tu dois maintenant progresser parce qu'il y a eu un vrai trou d'air novembre-décembre où tu as perdu beaucoup de points, des défaites face à Las Palmas, face à Leganés, face à l'Atlético Madrid à domicile. Maintenant, il va falloir que tu renclenches une bonne dynamique dès ce week-end face à Retafe. C'est pas un déplacement facile. Retafe, une équipe, on va pas dire le mot, le T-word, mais c'est très compliqué de jouer au football. Il va falloir montrer, il va falloir mettre des scores, il va falloir marquer des buts, il va falloir se remettre en confiance, que ce soit pour la fin de la phase de Ligue des Champions, il faut aller chercher cette deuxième place pour ne pas jouer Liverpool, qui pour moi va rester premier jusqu'à la finale, et pour également gagner en goal average, gagner en confiance, gagner en statistiques, parce que pour parler rapidement des statistiques, je les ai sous les yeux actuellement, waouh, Rafinha pour l'instant, 28 matchs, 20 buts, 11 passes D, donc 31 goal assist en 28 matchs. Pour Lamine Yamal, c'est 24 matchs, 9 buts, 13 passes D, donc 22 goal assist en 24 matchs pour un ailier, c'est phénoménal. Et Robert, 27 matchs, 26 buts, 3 passes D, plus de goal assist que de matchs. Magnifique. Alors maintenant, en plus, ce qu'il fait Hansi Flick, c'est qu'il essaye de gérer les temps de jeu, de les reposer. Il essaye de sortir Pedri, il essaye de sortir Rafinha. Ouais, franchement, cette équipe, elle est magnifique. Je suis de nouveau amoureux de cette équipe et j'espère en tout cas que 2025 sera plein de succès pour vous, les gars qui regardez cette vidéo, mais également pour le Barça. Des gros titres, des gros matchs, beaucoup de suspense, que ce soit en LDC. Ça fait longtemps que le Barça, on n'a pas connu des tours avancés de Ligue des Champions, des matchs à enjeu, des grosses atmosphères. En plus, avec le retour en Camp Nou au mois de mai, ça peut être incroyable. Demi-finale, finale. Moi, je suis prêt à faire les déplacements, je suis prêt à aller soutenir cette équipe. Tellement, voilà, elle m'enjaille. Voilà, je suis enjaillé. Je suis très content de ce que je vois. Et en tout cas, nous, les gars, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter mon contenu. Dites-moi bien sûr en commentaire ce que vous pensez de ce début d'année 2025 du Barça parfait. 4 sur 4, 4 victoires en 4 matchs et déjà un trophée et tu avances dans la coupe. Voilà, magnifique. Maintenant, on est d'accord que le plus sérieux arrive. La fin de saison arrive. C'est là où voilà, les gros titres se gagnent. C'est là où tu montres de quel bois tu te chauffes. C'est là où tu vas chercher un ballon d'or si tu veux aller le chercher. C'est maintenant que tout va se jouer. En tout cas, on se retrouve très vite. C'était Esteban. Ciao.